À 50. Joli. C'est presque agréable. Sympa. Bien, mon cher Quentin. Oui, mon cher Franck. Nous sommes aujourd'hui dans les bureaux de la PGA France, qui sont à Puteaux, donc les nouveaux bureaux. Exactement. Les bureaux de 2018. Ouais. Qu'est-ce qu'on essaye comme chose de 2018 cette année? C'est C'est extraordinaire. terrible parce que là, en plus, on a des super clubs, Ben oui, des super nouveautés, ou des super dites. nouveautés. Bah, écoute, et en tout cas que tout le monde attend, oui. on attend la sortie, la mise sur le marché, ça y est, c'est fait avec Et impatience. voilà, on parle des TaylorMade M3, TaylorMade, M4. série M3, M4, et Ouais. là précisément nous sommes sur les M3, Le bois 3. bois de parcours, bois 3. Bois 3 de partout. Et voilà. puis alors tant qu'on y est, je vais donner Vas-y, tous les je t'en gentils prie. mots qui vont avec. Doté d'un shaft qui est le stock shaft, Oui. un Mitsubishi Tensei CK en série CK à 65 qui est le gravage et qui donc cette fois-ci était en stiff. Hein. Oui, et ça, juste pour commencer là-dessus, c'est une très bonne chose parce qu'ils nous ont prêté les bois 3, enfin le bois 3 et les deux bois 3, M3 et M4, ils les ont mis en direct en stiff. Ouais. Chose que je trouve très logique. Ça l'est. Parce que pour moi, un bois 3, ça n'est pas à utiliser en régular. Alors disons qu'enfin, Ou presque, ouais, il faut moduler, mais l'idée c'est que quelqu'un qui joue un bois 3 est quelqu'un qui a besoin d'une qualité de frappe, d'une régularité, d'une précision de frappe importante. Et surtout, donc c'est un bon joueur. de vitesse. Et si le joueur n'a pas de vitesse, le bois 3 n'aura pas de performance. Donc un bois 3, s'il n'a pas de performance, autant aller vers un bois 4 ou un bois 5. Hein. Exactement, puisqu'il y aura une meilleure portée. Jouer un bois 3, c'est avoir de la vitesse, puisqu'il y a peu de loft, et il faut donc de la vitesse pour créer une portée de balle suffisante. S'il y a de la vitesse, on est dans la gamme probable des joueurs stiff. Voilà. Donc il est logique d'équiper ces clubs-là avec du stiff, je dirais, prioritairement, puisque en fait ce sont des clubs qui s'y prêtent. Oui. Donc déjà, bon point de Oui. la part de TaylorMade. Oui, un point intelligent. Un oui. point intelligent. Oui. Voilà. Et ensuite, à part ça, dis-moi, qu'est-ce que tu as trouvé? Tu as trouvé de quelle qualité ce club en fait? J'ai trouvé de bonnes factures. Bon, tu veux donner sa note tout de suite ou tu préfères donner après? Non, on y va tout de suite. Allez, Allez, combien tu lui donnes? En fait, j'hésite entre 8 et 8,5. Ah, quand même? Oui. Ah bah écoute, alors, puisqu'on y est à 1, on montre le jeu là d'office. Moi, c'est 8 sur 10, moi, quand même. Moi, j'hésite 8,5. Alors, pourquoi j'hésite entre les deux? Parce que, justement, comme c'est un bois 3, il est très restreint au niveau quantité de joueurs. Sur le range de niveau de jeu des joueurs. Pour moi, c'est limité. C'est pour ça que les bois 3 seront toujours un petit peu pénalisés. Mais je l'ai trouvé de bonne facture. Déjà, j'ai trouvé juste comme ça en le tenant, assez équilibré, plutôt joli. Après, c'est cette petite bande blanche, on l'aime ou on l'aime pas. Moi, personnellement, je m'en moque complètement. Tu parles de la bande qui est sur la couronne? Oui, qui est juste sur la couronne comme ça. Sur le dessus, près de l'insert, près de la face de clair. Alors ça, j'aime pas non plus. Je te dis, ça fait années 80. Voilà. Moi, je m'en moque complètement. En fait. Club Browning. Club Browning des années 80. Voilà. Oui. C'était pas des bons clubs, hein. C'était des clubs qui marchaient. Des mauvais clubs, c'était pas des mauvais clubs, c'était des bons clubs. Et surtout, figure-toi, bon, c'est une petite parenthèse, mais Browning était un des précurseurs dans le manche graphite. Ah oui. Et tu sais pourquoi? Non. Parce qu'un des gros départements de Browning qui lui ramène beaucoup d'argent, c'est la pêche. Ah! Et la pêche, les cannes à pêche, elles sont faites en quoi? En carbone. Et donc ils avaient déjà la technologie du tressage du carbone dans la canne à pêche, ils l'ont transposé au golf, et donc en fait ils avaient des très bons shafts en carbone à l'époque. Excellent. Fermons la parenthèse. Voilà.
Donc là, le niveau beau, bah, c'est chacun son truc. Oui, évidemment. Moi, personnellement, c'est pas moche. Donc, non, donc je m'en moque complètement. Il n'y a plus de clubs moches bon, aujourd'hui. non, mais après, il n'y a pas que des clubs beaux non plus. Non plus, voilà. Pour moi, celui-là, il est neutre. Visuellement, il est neutre. Je suis d'accord. Le toucher est très agréable, assez métallique. J'ai trouvé pareil. Je l'ai noté par là. Ce que j'adore, c'est super clean. Bon toucher clair. Oui. Le toucher clair. Clean. Moi, j'adore ce mot-là, clean. C'est-à-dire, on la tape dedans, on sait tout de suite. On a un feedback d'enfer, on sait tout de suite si on l'a bien tapé ou moyen tapé. C'est génial. Donc comment tu as trouvé la taille du sweet spot? Alors, j'ai trouvé un poil petite. Je dirais... 1 centime, 20 non, centimes non, je serais à 20 centimes. 20 centimes. Presque un poil en dessous même d'ailleurs. Donc ça veut dire qu'on est déjà quand même... Bah oui, mais c'est logique. C'est un bois 3, il est fin. 3, donc on est sur des jambes qui arrivent à avoir une précision de contact. Voilà, et puis non seulement la face est plus petite, et plus fine, mais tu peux pas mettre du 2 € là-dedans. Hein. Et je serais presque même à 10 centimes en fait. Parce que c'est un bois 3, c'est encore un peu en dessous du 20 centimes, c'est assez pointu. Par contre, le gros avantage, c'est que la tolérance du club est fantastique. Alors là, c'est vraiment le sweet spot est pas énorme, mais par contre autour, on la tape un peu pas très bien. Le rendu est fabuleux quand même. Il faut dire que le club est très bien équilibré. Oui. Bon, ça s'est bien sûr vu au niveau du Smash Factor, puisqu'on est monté jusqu'à 1,50. On est monté jusqu'à 1,50. Et c'était pas une erreur. Ce qui n'est pas du tout la norme d'un bois 3, même parce que, alors, c'était des essais en antérieur, oui. mais c'était pas une erreur parce que, il y a deviné, quand on ressort tous nos chiffres qui sont là, à part une fois ou, enfin, 2 ou 3 fois, on a volontairement essayé de talonner, puisque ces clubs-là sont aussi en twist face. On explique tout à l'heure. C'est à part vraiment les mauvais coups qu'on a fait en talon en pointe, dès qu'on jouait normalement, même si c'était pas super centré, on était à 1,48, 1,47, voilà, 1,47, entre 1,47 et 1,50. Ce qui est vraiment, de mon point de vue, excellent. C'est un Smash Factor de driver, en fait. C'est un Smash Factor de driver, c'est très bon. Donc voilà, donc déjà, ça c'est un excellent point. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce club. Ah non, c'est un très bon club. Moi, moi, la note que je lui ai attribuée, moi, c'est 8 sur 10. Alors pourquoi est-ce que je suis pas allé plus haut? Pourquoi je suis pas allé... Toi, tu es à 8,5 hein, moi, je me mets à 8,5. Parce qu'en fait, si tu veux, on est quand même sur un club à 350 € pratiquement, 349 €. Oui, c'est pour ça que je ne mets pas 9. Moi non, parce qu'en fait, j'ai réfléchi 2 secondes et je me suis dit, oui, il me semble qu'on avait mis 8,5 au bois 3 F8 de chez Cobra. Oui. Qui avait des performances aussi phénoménales, mais seulement qui coûtaient la moitié, quoi. Oui, donc 8,5, t'as raison. Oui, donc 8, oui, je passe à 8, autant pour moi. Oui, restons cohérents. T'as tout à fait raison, donc 8. Voilà, parce qu'on était à peu près sur le même genre de performance, mais pas pour le même prix. Hein, non, pas du tout pour le même prix. Alors moi j'ai noté également, sur la zone d'index, oui, où est-ce que tu le vois? Alors, justement, comme c'est un bois 3, entre guillemets, un peu pointu, et puis il y a un réglage en dessous, mais il n'y en a pas au niveau de la bague. Alors oui, il me semble que c'est ça, et on a... Si mes souvenirs sont bons, là par contre je suis en plein... Je crois qu'il n'y a pas de réglage au niveau de la bague, et personnellement moi ça me fait beaucoup de bien, juste une petite... une masse derrière que l'on met plutôt vers le talon ou vers la pointe. Là, on a en fait juste une barre latérale, une barre au fond qui te permet... Ici. Ça c'est une vis. Alors on a... Donc, oui. Mais attends, oui, donc il est réglable aussi au niveau de la bague. Oui, c'est-à-dire qu'en fait il est réglable au niveau de la bague, ça obligatoirement, et par contre on a également... alors c'est là où on arrive quand même à un non-sens, c'est-à-dire qu'en fait on va promener une mascotte derrière la face de club qui va mettre plus de poids de corps vers le talon ou vers la pointe pour donner volontairement un effet de fade ou d'odoro. D'accord? Voilà. Mais seulement là, c'est maintenant qu'il faut parler du twist face. Parce que le twist face est donc la nouvelle technologie que nous a pondue TaylorMade cette année et qui fait que... En disant à tout le monde que ça fait 150 ans qu'on se gourre. On se plante littéralement. Voilà. Et que en fait, eux ont raison, une phase de club depuis 2 siècles, voilà, c'est courbé dans un sens de façon à ce que les balles qui sont prises ici soient percutées par une phase de club un peu plus orientée à droite parce que ces balles ont tendance naturellement à tourner à gauche, l'un compense l'autre, et celles qui sont prises ici dans le talon, comme elles ont tendance à tourner à droite, cette fois-ci on a orienté un peu plus la balle à gauche, la phase de club à gauche. Ça c'est le traditionnel, c'est ce qu'on appelle le bulge. Et Taylor a dit, attendez, vous vous trompez tous là depuis X années, parce qu'en fait c'est le contraire qu'il faut faire, il faut la rendre concave.
Alors, ils expliquent d'une façon qui a sûrement intéressé beaucoup de gens, mais qui nous a intéressé aussi, hein, mais bon. Ah bah c'est que, en fait, si on la percute là, elle devrait tourner à gauche, mais pas tant que ça. Parce qu'en fait, on n'est pas très intelligent, on comprend pas bien qu'il y a des zones de frappe qui... Bon, c'était insultant ce que nous a dit Taylor, mais on leur pardonne, on les aime bien. Oui. Si, c'est vrai. Mais bon, en fait, ils ont inversé cette courbure. Et franchement, ça donne des surprises au niveau du toucher de balle, en fonction de l'endroit où on la prend dans le truc, qui sont vraiment très perturbantes, très déstabilisantes. Alors, c'est là où je voudrais en venir pour finir avec ce bois 3, c'est que là, je vois mal maintenant... on n'est pas très intelligent chez Avigolf, hein, il faut un peu de temps pour qu'on comprenne bien les choses. Je vois mal maintenant comment est-ce qu'il faut que je décide de déplacer ma maslotte à l'arrière pour faire plus ou moins de fade ou de draw, alors qu'en fait maintenant, d'après Taylor, je ne suis plus vers une balle prise dans la pointe me donne un draw. Ça devient compliqué là, parce que là j'ai... Ne cherche pas, moi j'ai le neurone qui se croise. Eh ben non, pour moi il faut qu'on m'explique aussi, hein, parce que là, il faut qu'on me donne le mode d'emploi, parce que là je comprends pas sinon. Moi non plus, sauf que là, sort bois 3. Alors voilà, l'avantage c'est que le bois 3 ayant une superficie de face de club qui est déjà plus faible, le twist face il est un peu moins, voilà, il est un petit peu moins important. Beaucoup moins important que le driver, ce qui fait qu'on se retrouve avec une face de club qui est un peu plus plate, tout simplement. Bon, et ça c'est facile à gérer. Ouais. Donc, bon, ça va sur ce bois 3, c'est très bien ouais, passé. Mais sinon, on en revient à cette technologie de la twist face. On ne peut pas dire que sur ce bois 3, ça a amené un plus, moi je trouve. Hein. Non, pour moi, ça n'a pas apporté de plus. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que ça n'a pas non plus amené de moins. Peut-être que... Non, ça n'a pas apporté de moins, ça c'est sûr, mais ça a peut-être apporté un peu plus de tolérance. Mais ça, c'est très difficile à vérifier. Non, il faudrait vérifier avec le même club, avec une tête convexe. Traditionnelle, convexe, et voilà. Exactement. Donc bon, à voir, à vérifier. Nous, on n'a pas été convaincus. Sur le bois 3, ça a moins d'importance. Dans la même logique, je dirais que sur l'hybride que nous traiterons dans une autre vidéo, on devrait avoir aussi, avec cette twist face, moins de surprises que sur des drivers qui sont plus importants. Exactement. Et donc, on a donné le prix, je crois, non? Alors, le prix, c'est 349 €, hein, pour être précis. Voilà. Zone d'index, on l'a vu, on est entre 15 et 0. Smash Factor, on est monté jusqu'à 1,50. Et on avait une moyenne en tapant bien, enfin en tapant normal, dans les 1,48, 1,49. Voilà, donc ça reste très honnête. Très cohérent. Et toi, comme note, tu as mis? Moi, j'ai mis, comme toi, 8 en fait. Donc, on est sur un 8 sur 10 total. Voilà. Ce qui est une très bonne note pour un très bon bois de parcours. Hein. Oui, un bon excellent bois de parcours. Ouais. Qui fera partie des gros modèles, je pense, de l'année. Je pense aussi. Et après, personnellement, entre le bois 3 M4 et le bois 3 M3, je prends le M3. Alors là, c'est intéressant parce qu'on arrive à une espèce de mix. Hein. Dans le driver, on a préféré, toi comme moi, le M4. Le bois, pour moi, c'est le M3. On vient sur le M3, je suis d'accord avec toi. Tout de suite. Pareil. Et sans hésitation. Non, c'est tout de suite. On prend le club, on tape quelques balles, on dit 3 balles, on dit yes, c'est bon. C'est celui-là. C'est celui-là. En comparaison des deux. Complètement d'accord avec toi. Et on verra pour l'hybride, puisque ça, c'est suite à un prochain épisode. Exactement, il y aura tout dans l'hybride. Merci, mon cher Quentin. Merci à toi, mon cher Franck. À bientôt. Bon golf à vous. Sur un parcours sur Avigolf. Au revoir. Au revoir.